je vous laisse retrouver Virginie avec Vincent. Lui, il travaille pour Filière Bois Wallonie. Vous l'avez compris, un organe de référence autour du bois en Wallonie. C'est tout simplement l'interlocuteur principal du gouvernement wallon en la matière. Et donc, un interlocuteur tout trouvé pour répondre à nos questions. À nous, dans Entrée c'est ouvert. C'est parti. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la filière bois ? Mais la filière bois, c'est toute la chaîne de valorisation et de transformation du bois, de la forêt jusqu'à son utilisation finale, en meubles, en parquet, en plancher ou même en construction bois. Alors dans cette émission, on s'intéresse au jardin, tu le sais. Et justement, le printemps arrive, c'est le moment où on a envie peut-être de penser à un projet de terrasse, de ponton, de cabanon. On peut se tourner vers des essences de bois locales pour ça. Tout à fait. Il y a des essences qu'on trouve ici localement, en résineux ou en feuillu. Et d'ailleurs, on en a ici même dans cette forêt. Donc on peut aller en voir. Ah ben, je te suis. Alors tu m'emmènes ici devant un magnifique chêne. Effectivement, c'est une des essences locales qu'on peut utiliser en extérieur. Alors quand on parle d'utilisation extérieure, on parle principalement de terrasses, de bardage, de châssis par exemple. Et ces utilisations, elles nécessitent une certaine durabilité. Durabilité naturelle de l'arbre, tu veux dire. Exactement. Et donc ici en Wallonie, on a certaines essences qui ont une durabilité naturelle. Donc à leur état naturel, elles peuvent résister aux dégradations biologiques, les champignons, les insectes. C'est ça la durabilité. Exactement. Les intempéries, etc. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres essences que le chêne vers lesquelles on peut se tourner localement? Alors il y a des essences résineuses, il y a des essences feuillues. Dans les essences résineuses, il y a le Douglas et le mélèze. Et en essences feuillues, on a le chêne qu'on a beaucoup en Wallonie, et on a en moins grande proportion le robinier et le châtaignier. Donc on a vraiment un choix d'alternatives au bois exotique pour nos aménagements de l'extérieur. Exactement, on a ce choix-là et on a encore un choix encore plus large si on intègre un traitement relativement innovant en Wallonie, le traitement thermique, qui permet d'utiliser d'autres essences comme le hêtre, le frêne, le peuplier, aussi dans des utilisations extérieures. Qui sont un peu moins durables naturellement et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, c'est ça que tu veux dire? Exactement, voilà. D'accord, tout à fait. Okay. Et en plus, on fait vivre une filière, notre filière. On a une ressource locale qu'on transforme localement et qu'on peut utiliser aussi localement. Génial, passionnant. Merci beaucoup Vincent. On sait maintenant le choix qui s'offre à nous pour nos travaux de printemps, nos futurs aménagements extérieurs au jardin. Que des bons choix à faire donc, pour autant qu'ils soient locaux du coup, vous l'avez compris. Merci Vincent. Alors, on a parlé ici des ressources wallonnes, mais nos régions regorgent aussi de savoir-faire, parce que oui, les ressources peuvent être transformées en Wallonie. Virginie et Valérie vont vous parler du bois local, une marque initiée par la filière bois wallonne. Cette marque vise à répondre aux demandes de plus en plus fréquentes des consommateurs qui, séduits par une consommation locale et responsable, souhaitent tout simplement être mieux informés sur les produits qu'ils achètent. L'idée, c'est d'identifier aisément chaque producteur grâce à un numéro d'adhésion unique. Alors Valérie, je viens de quitter Vincent qui m'a présenté certaines des essences qui peuvent être valorisées dans les aménagements extérieurs, essences locales. Et toi, tu es là pour nous présenter la marque Bois Local. Raconte-nous un petit peu. Alors la marque Bois Local a pour objectif de valoriser nos ressources locales et aussi le savoir-faire de nos entreprises wallonnes. Parce qu'on a un vivier en Wallonie, une filière super dynamique qui produit de la qualité. Et ça, comme consommateur, c'est important de le savoir. Très important. Et puis voilà, le décor dans lequel on se trouve nous le prouve. La Wallonie est occupée pour un tiers de son territoire par les forêts. Ça a généré vraiment une culture, une tradition du bois et de sa transformation. Et on compte pas moins aujourd'hui de 9000 entreprises et 19 000 emplois directs liés à la filière bois. Oui, c'est incroyable. Et en plus, c'est une démarche qui va dans le sens de la qualité, de la durabilité. Tout à fait. Donc là aussi, c'est important en tant que consommateur de poser certains choix, de soutenir ces professionnels. Quand on se dirige vers un choix local, eh bien, on sait qu'on participe à son économie locale, à une économie circulaire, qu'on a réduit le nombre d'intermédiaires et aussi le nombre de kilomètres pour les transports. D'accord. Mais donc concrètement, par exemple, je veux construire une terrasse dans mon jardin, un cabanon. Comment je peux faire concrètement pour trouver ces artisans, ces acteurs? Alors, la marque Bois Local va vous garantir que le bois que vous voulez provient donc d'une forêt à proximité de son lieu de transformation, et vous pouvez trouver donc ces produits sur notre site internet Bois Local. Et alors, je suis allée jeter un œil.
vous avez mis une carte interactive avec une géolocalisation de tous ces métiers, quelque part. C'est assez génial. Oui, c'est très facile de trouver près de chez soi quel menuisier ou scieur ou autre entreprise qui pourrait vous fournir dans les matériaux bois que vous avez besoin. Et bien voilà, vous avez un projet d'aménagement pour ce printemps. Le site internet s'affiche devant vous. Tout est à portée de main. À vous de faire le bon choix. En tout cas, tout est à portée de clic. Merci pour ces précieux conseils.